Lecture du catéchisme de saint Pidis, expliqué par le chanoine Moisset. Leçon sur le 6e et le 9e commandement de Dieu. Question. Que nous défend le 6e commandement, luxurieux point ne sera de corps ni de consentement? Réponse. Il nous défend le péché contraire à la pureté et tout ce qui peut nous porter à le commettre. Commentaire du chanoine. C'est le péché que nous avons appelé luxure, en parlant des péchés capitaux. Le 6e commandement, auquel se joint le 9e, nous défend non seulement le péché contraire à la pureté, mais encore tout ce qui peut nous porter à le commettre, tout ce qui peut le préparer et y donner occasion, comme le 5e commandement défend non seulement l'homicide, mais encore tout ce qui en approche ou y conduit. La pureté que l'on appelle souvent modestie fait d'un chrétien un ange, un saint Louis de Gonzague. Aussi on appelle la pureté la vertu angélique, la belle vertu, la sainte vertu. Anecdote, l'enfant pur et modeste est l'ami de Jésus. Celui-ci, apparaissant un jour à saint Nicolas de Tolentino, âgé de 7 ans, lui dit « Sais-tu pourquoi je t'aime et me montre à toi? C'est que tu es pur, tu me ressembles par ton innocence. Reste pur et nous demeurerons amis. » Source Vie, 10 septembre. Autre anecdote, pourquoi l'enfant Jésus venait-il reposer dans les bras de saint Stanislas? À cause de son exquise pureté. Source L'Ami des catéchismes. Autre histoire, les anges prenaient parfois saint Guillaume, enfant, et l'emportaient quelques heures en paradis à cause de sa parfaite pureté. Source Le Bon Catéchiste. Commentaire du chanoine, Dieu estime tant la pureté que, s'il n'était pas partout et qu'il eût à choisir entre habiter le ciel et habiter un cœur pur, il choisirait ce dernier. Mais autant il aime la pureté, autant il a en horreur le péché contraire. Question. Qu'est-ce que le péché contraire à la pureté? Réponse. C'est un péché qui déshonore nos corps et nos âmes, qui sont les temples du Saint-Esprit, et dont les chrétiens doivent avoir tant d'horreur qu'ils ne devraient pas même le connaître. Commentaire du chanoine. Que diriez-vous si vous voyez un de vos camarades s'emparer d'un calice ou d'un ciboire consacré et les traîner dans la boue? Vous crierez au sacrilège, à la profanation. Ces vases sacrés sont pourtant moins respectables que nos corps et que nos âmes, qui ont été consacrés par le saint baptême pour devenir les temples dans lesquels réside le Saint-Esprit, et qui ont été, ou qui seront, de nouveau consacrés par l'onction de la confirmation, et surtout par la réception de la Sainte Communion. Ce sont alors de vrais ciboires vivants, et nous oserions les profaner. Il n'est rien d'aussi abominable aux yeux de Dieu qu'une âme impure. Anecdote, un saint demanda à Dieu de lui montrer une âme dans cet état. Elle lui fut montrée sous la forme d'une bête crevée, qui aurait traîné 8 jours au soleil et qui empesterait tout le monde. Oh, gardons-nous bien du péché d'impureté. Source Berthier. Commentaire du chanoine, c'est surtout pour punir le péché d'impureté que Dieu envoya le déluge, et qu'il fit descendre sur les villes de Sodome et de Gomorrhe une pluie de soufre et de feu qui consuma ces villes et leurs habitants. Genèse, chapitre 19, verset 24. Question. En combien de manières peut-on pécher contre la pureté? Réponse. On peut pécher ainsi par pensée, par désir, par regard, par parole et par action. Commentaire du chanoine, les 2 premières manières sont défendues par le 9e commandement et sont des péchés intérieurs. Les 3 autres sont défendues par le 6e et sont des péchés extérieurs. Question, comment tombe-t-on dans ce péché par action? Réponse, quand on fait des choses déshonnêtes, étant seul ou avec d'autres. Commentaire du chanoine, il y a des actions que vous n'oseriez pas faire devant un témoin, tant elles sont immodestes et déshonnêtes. Et vous oseriez les faire devant le bon Dieu, qui voit tout, et devant votre ange gardien, qui est témoin de tout ce que vous faites. Oh, que de fois nous obligeons ce dernier à se voiler la face. Remarquez ces mots, seul ou avec d'autres. Il faut bien se garder de tout attouchement déshonnête. Anecdote, sainte Françoise romaine avait la grande faveur de voir habituellement son ange gardien sous la forme d'un jeune adolescent. S'il arrivait que quelqu'un s'oubliât devant elle à dire une parole déplacée ou à faire une action tant soit peu répréhensible, elle voyait son ange prendre une contenance triste et se voiler la face, comme pour témoigner combien il était péniblement affecté de tout ce qui offensait son Dieu.
Source Sa vie 9 mars. Question. Comment y tombe-t-on par parole? Réponse. Quand on dit, quand on chante, quand on lit, quand on écoute des choses qui ne sont pas décentes. Commentaire du chanoine. Il y a donc 4 manières d'y tomber par parole. Premièrement, quand on dit des paroles qui ne sont pas décentes et honnêtes. Deuxièmement, quand on chante de mauvaises chansons. Troisièmement, quand on lit des livres ou des journaux qui parlent de choses déshonnêtes. Quatrièmement, quand on écoute simplement ceux qui disent, chantent ou lisent ces choses déshonnêtes. Anecdote. Saint Edmond, enfant, entendit un jour son voisin de classe dire une parole vilaine. Sans hésiter, il sort de la salle. À la porte, il rencontre l'enfant Jésus qui le caresse, le félicite d'avoir fui sans retard ce mauvais compagnon et lui promet de se tenir toujours près de lui. Source Le Bon Catéchiste. Autre histoire, Saint Stanislas était révolté et se trouvait mal lorsqu'il entendait une parole déplacée, tant cela lui déplaisait. Son père, s'en étant aperçu, priait en grâce qu'on voulût bien avoir pitié de son petit Stanislas et ne pas l'affliger par de semblables discours. Autre anecdote, lorsque les condisciples de saint Bernardin, parlant de choses indécentes, le voyaient arriver, ils se disaient « Taisez-nous, taisons-nous, voici Bernardin ». Question. Comment y tombe-t-on par regard? Réponse. Quand on arrête sa vue sans nécessité et avec plaisir sur des personnes ou sur des choses qu'on ne peut regarder sans danger. Commentaire du chanoine. Il y a voir et regarder. Comme nous avons besoin de voir pour guider notre marche, il peut arriver qu'une fois ou l'autre nos yeux rencontrent des objets dangereux. Statues, tableaux, images, personnes, qui ne sont pas dans un état décent. Alors que devons-nous faire? Ce que fait le petit oiseau qui, s'apercevant qu'il va poser son pied dans la boue, donne un coup d'aile et reprend son vol pour aller se reposer sur une branche ou un mur. Nous devons pareillement éviter de porter nos regards, surtout d'une manière fixe et prolongée, sur les choses ou les personnes qui ne sont pas modestes. Un regard perdit David, en fit un adultère et un homicide. Nous devons éviter pareillement de fournir aux autres l'occasion de faire de mauvais regards, en nous montrant à eux dans une tenue qui ne serait pas décente. Nous devons observer cela surtout en nous levant et en nous couchant. Question. Comment y tombe-t-on par désir? Réponse. Quand on souhaite à se procurer des jouissances défendues, quoiqu'on ne se les procure pas en effet. Commentaire du chanoine. Ici commencent les péchés intérieurs, défendus par le 9e commandement. Ceux qui précèdent sont extérieurs, on voit les actions, on entend les paroles. Les désirs et les pensées ne se voient pas. On pêche par désir contre la pureté quand on souhaite voir ou entendre ou faire des choses déshonnêtes. On ne les voit pas, ce serait le mauvais regard. On ne les fait pas, ce serait la mauvaise action. On ne les entend pas, ce seraient les mauvaises paroles écoutées. Mais on voudrait les voir, les faire, les entendre. Et si on ne les fait pas, si on ne les regarde pas, si on ne les entend pas, c'est qu'on ne le peut pas, qu'on n'en a pas l'occasion. Mais l'intention y est, et de même que devant Dieu vouloir tuer c'est tuer, que désirer se venger c'est se venger, ainsi désirer faire des choses déshonnêtes et les faire, c'est tout un devant Dieu. On pêche par conséquent. Question. Comment y tombe-t-on par pensée? Réponse. Quand on s'arrête avec réflexion et avec plaisir à des choses déshonnêtes, au lieu d'y renoncer aussitôt qu'on s'en aperçoit. Commentaire du chanoine. Le désir est amené par la pensée. Cependant la pensée est différente du désir, et l'on peut penser à une chose sans la désirer. Que devons-nous faire quand une mauvaise pensée, une pensée contraire à la pureté, se présente à notre esprit? Ce que nous faisons quand une mouche ou une guêpe viennent bourdonner autour de notre visage, les chasser immédiatement. Elles reviennent, chassons-les encore. Si nous agissions ainsi, il n'y aura pas de péché. Mais si nous apercevant de cette mauvaise pensée, nous l'acceptons volontiers, si nous consentons à nous y arrêter avec plaisir, le péché est commis. Pour savoir si nous avons péché ou non, il faut donc voir si nous avons consenti ou non à cette mauvaise pensée, si nous l'avons acceptée avec plaisir ou repoussée. Tout est là. Anecdote. Un jeune homme se plaignait à son confesseur de ne pouvoir se débarrasser des pensées impures qui l'assiégeaient. Figurez-vous, lui répondit le prêtre, que votre tête est transparente comme le cristal, et que chacun peut y découvrir vos pensées secrètes. Oh, malheureux que je serais, soupira le jeune homme. Si mes pensées étaient vues, j'en mourrais de honte. Mais Dieu ne les voit-il pas? En rougiriez-vous donc moins devant lui que devant les hommes? Le jeune homme comprit la sagesse de ces paroles, et grâce à l'idée que Dieu voit tout, même nos pensées les plus secrètes, il triompha de toute pensée coupable. Source, l'ami des catéchismes. Question.
Les personnes qui font, qui lisent, qui prêtent, qui vendent, qui gardent de mauvais livres, de mauvais tableaux, ou qui sont vêtues immodestement, se rendent-elles coupables de ce péché? Réponse: oui, parce que toutes ces personnes donnent occasion à un grand nombre de dérèglements. Commentaire du chanoine: rappelez-vous ce que nous avons dit en commençant, savoir que le sixième commandement ne défend pas seulement le péché contraire à la pureté, mais encore tout ce qui peut porter à le commettre, tout ce qui le prépare et y conduit. La demande présente et celle qui va suivre nous disent quelles sont les choses qui préparent le péché contraire à la pureté et y conduisent. Ce sont premièrement les mauvais livres et les mauvais tableaux, deuxièmement les personnes vêtues immodestement. Premièrement les mauvais livres et les mauvais tableaux. Par mauvais livres, il faut entendre ici ceux qui parlent de choses plus ou moins déshonnêtes, comme les mauvais romans, auxquels il faut joindre les mauvais journaux, les mauvais almanachs, et autres écrits composés dans le but de pervertir et de corrompre ceux qui auront le malheur de les lire. C'est du poison pour les âmes. Anecdote: un brave homme, grand lecteur de livres frivoles, était un jour gourmandé par sa femme sur cette habitude. Que tu es bonne de t'inquiéter à ce sujet, finit-il par lui répondre. Quel mal veux-tu que cela me fasse? J'oublie aussitôt après avoir lu. Papa, lui dit sa fille, qu'avons-nous mangé dimanche? Le père étonné ne savait que répondre à cette question imprévue. Je ne me rappelle plus du tout, dit-il enfin. Eh bien oui, papa, dit la jeune fille avec finesse. Vous ne vous en souvenez pas, et cependant cela vous a nourri. Cette simple réplique fit sourire le père. Il avait compris. Il embrassa sa fille et renonça désormais à ses lectures futiles et dangereuses. Source d'Assez. Autre histoire. On lisait dans plusieurs journaux Mademoiselle Blanche B., âgée de 13 ans, fille d'un riche propriétaire, avait la passion des romans. Malgré la surveillance dont elle était entourée, malgré les bons conseils qu'on lui donnait, elle trouvait le moyen quand même de lire les ouvrages les plus romanesques. Voyant sa fille dans un état de rêverie constante, Monsieur B. crut devoir prendre des mesures sévères à son égard et fit de telle sorte qu'aucun livre ne put lui être remis. Un matin, ne voyant pas son enfant se mettre à table comme d'habitude, il voulut pénétrer dans sa chambre. La porte était fermée en dedans, et il fallut avoir recours à un serrurier. Monsieur B. trouva son enfant, ne donnant plus signe de vie. Elle s'était empoisonnée. Sur la table était un billet contenant ces mots: « Je maudis mon père et tous ceux qui m'ont fait du mal. » On a craint pour la raison de Monsieur B., qui, resté veuf, ne possédait que cet unique enfant. Source Berthier. Autre histoire, un mauvais livre tomba un jour entre les mains de saint Louis de Gonzague. Dès les premières lignes, il flaira le poison, il jeta aussitôt le livre au feu, et fit comme quelqu'un qui a touché du poison. Il alla se laver les mains. Source Sa vie, 21 juin. Commentaire du chanoine. Que faut-il faire d'un mauvais livre, d'un mauvais journal, d'une mauvaise gravure? Les détruire, les brûler, de peur qu'ils n'aillent empoisonner les autres. Il ne faudrait pas même y toucher, c'est du poison. Il y a plus que ceux qui lisent les mauvais livres ou les mauvais journaux, ou qui regardent les mauvais tableaux, les mauvaises images ou les statues modestes, qui commettent une faute. Pêchent aussi A. ceux qui les font, cela compose le poison, B. ceux qui les vendent, cela vendent le poison, C. ceux qui les prêtent, c'est prêter le poison, D. ceux qui les gardent au lieu de les détruire. Garderiez-vous un flacon contenant du poison, sachant que votre petit frère ou votre petite sœur, ignorant ce que c'est, peuvent en s'amusant le prendre et l'avaler? Voilà pourtant ce que font ceux qui gardent chez eux de mauvais livres, de mauvais journaux ou de mauvaises gravures. Autre histoire. Une marchande de livres de Paris, ayant entendu le prêtre Beauregard, jésuite, prêcher sur les suites funestes des mauvaises lectures, alla le prier en pleurant de venir dans sa librairie et de lui indiquer les ouvrages dangereux. Le père s'y rendit et fit ce qu'elle lui demandait. Cette femme eut le courage de brûler pour 600 francs de livres. Que n'a-t-on aujourd'hui le même zèle pour détruire les mauvais romans et les mauvais journaux? Source d'Assez. Deuxièmement, les personnes vêtues immodestement pêchent aussi contre ce commandement parce que, par leur mise indécente, elles donnent lieu à un grand nombre de dérèglements, savoir au mauvais regard d'abord, et de là aux mauvaises pensées, aux mauvais désirs, etc. Question. Quelles sont les causes les plus ordinaires du péché contre la pureté? Réponse. Ce sont principalement l'oisiveté, les lectures dangereuses, les excès dans le boire et dans le manger, les danses et la trop grande familiarité avec les personnes de différents sexes. Commentaire du chanoine. Voilà encore des choses qui conduisent au péché contraire à la pureté.
S'il y a un endroit dangereux autour de la maison, un précipice, une rivière, un étang, les parents ne se contentent pas de dire à leurs enfants ne va pas au précipice, à la rivière, à l'étang. Ils leur disent je te défends d'aller même au bord de ce précipice, de cette rivière, de cet étang. Dieu fait de même en nous ordonnant d'éviter ce qui pourrait nous conduire au péché contre la pureté, à savoir, premièrement, l'oisiveté, qu'on appelle encore paresse, fainéantise, désœuvrement. Une personne désœuvrée, oisive, est comme une terre inculte, où toutes les mauvaises herbes poussent. Une personne bien occupée n'a pas le loisir de penser au mal, et le démon perdrait son temps à la tenter. Mais une personne qui n'a rien à faire est prête à accueillir toutes les mauvaises pensées que le démon lui suggère. Anecdote, saint Antonin, archevêque de Florence, traversant un jour une des rues de la ville, voit sur une maison des anges qui paraissent se réjouir. Il entre dans la maison pour voir par qui elle était habitée, et y trouve une bonne veuve avec ses 3 filles, qui travaillaient nuit et jour pour se suffire et nourrir leur pauvre mère. Il en fut touché et leur assura une rente annuelle. Le saint, passant quelque temps après par le même endroit, ne vit plus les anges sur la maison, mais un nid de démons. L'oisiveté avait pris la place du travail. La piété et la bonne conduite avaient disparu avec lui. Source Noël. Deuxièmement, les lectures dangereuses. C'est le poison des mauvais livres dont nous venons de parler. Histoire. 2 amis se promenaient dans un bois en cueillant des champignons. L'un d'eux venait de dire à l'autre « Il faut tout lire, même les mauvais livres, pour juger des choses par soi-même. » De retour à la maison, on se met en mesure de préparer les champignons. Celui-ci ne me paraît pas très bon, dit l'amateur des mauvais livres. Il nous faut demander conseil à Jeannette. Elle l'examina. Pouah, mais c'est du poison. Et elle le rend à son maître, qui le jette au loin. Que faites-vous là s'écria l'ami en allant le chercher. Comment pouvez-vous jeter un si bon champignon? Parce qu'il est mauvais. Mais qui vous l'a dit? Jeannette. On doit juger toute chose par soi-même, même les champignons. Par conséquent, avant de le jeter, commencez par en manger. L'ami comprit. Et l'on empoisonnerait l'âme par les mauvaises lectures. Source d'Assez. Autre histoire. Une personne était très affectée de voir que certains mauvais livres faisaient tant de mal. Elle s'imagina qu'elle devait le lire pour être plus à même de parler contre lui. Elle le lut. Le résultat fut qu'au lieu d'aider les autres, elle se perdit elle-même. Le démon vous glissera dans l'oreille que tel mauvais livre vous fera connaître le monde, il vous fera connaître l'enfer et vous y conduira. Autre histoire. Un prêtre aujourd'hui religieux, invité par monsieur le curé d'Avigné, Haute-Garonne, parlait durant le carême de 1897 sur le danger des mauvaises lectures et particulièrement des mauvais journaux. Qui d'entre vous, mes frères, disait-il, voudrait paraître devant le souverain juge, un de ces journaux entre les mains? Grand émoi parmi les auditeurs. Le prédicateur, poussé par l'Esprit de Dieu, venait de leur raconter, sans le savoir, un terrible accident survenu le jour même dans la localité. Un malheureux ouvrier de la paroisse, lecteur assidu de cette feuille impie et mensongère qui corrompt tout le midi, réfugié par un temps de pluie dans un abri de cantonnier, avait été surpris et enseveli dans un éboulement. On l'avait retiré des décombres, tenant encore entre ses mains la feuille impie. Source Semaine religieuse de Toulouse. Autre histoire. Au mois de juin 1874, un soldat français appelé Bonnard avait été condamné à mort et allait être fusillé pour avoir jeté dans la Seine un agent de police et commis bien d'autres crimes. Ayant eu le bonheur de revenir sincèrement à Dieu, il voulut réparer ces scandales et, avant d'être exécuté, il s'écria « Je meurs plein de confiance en Dieu, à qui j'ai demandé pardon de mes péchés. J'ai été bien coupable. Mais il est des hommes qui sont bien plus coupables que moi, parce qu'ils m'ont ôté la foi et la religion, poussé au crime et à la révolte contre toute autorité. Ce sont les écrivains, rédacteurs des mauvais journaux. Voilà les grands coupables, ce sont eux qui m'ont perdu. Source Berthier. Commentaire du chanoine. Troisièmement, les excès dans le boire et le manger. C'est ce que nous avons appelé la gourmandise, l'intempérance. Quand on donne trop d'avoine à un cheval, il devient rebelle. Il n'y a pas moyen de le dompter. Quand notre corps est trop bien nourri, et surtout échauffé par le vin, il se révolte et il nous porte à des actions contraires à la pureté. Quatrièmement, les danses. Le saint curé d'Ars se demandait à un démon, qu'il chassait du corps d'une possédée, ce qu'il pensait des danses. « Je suis autour de ceux qui dansent, répondit-il, comme une muraille autour d'un jardin. Là, on ne peut rien entendre ni apprendre de bon, et l'on y apprend toujours quelque chose de mauvais.
Les danses ont causé la perte de beaucoup de personnes. Histoire, saint Étienne, évêque de Die, visitait dans des villages de son diocèse où se célébrait la fête nationale par des danses et des amusements profanes. Animé d'un saint zèle et plein de confiance en Dieu, il ordonne aux démons qui avaient préparé ces amusements dangereux de se rendre visibles aux yeux de ceux qui s'y livraient. Il fut obéi. À la vue de ces êtres si hideux, vomissant du feu, les jeunes danseurs, plus morts que vifs, se mirent à crier « Pitié, pitié !» Et touchés de repentir, ils conjurèrent le saint évêque de les délivrer de ces spectres affreux. Il n'eut qu'un mot à dire, et tous disparurent. Source, l'ami du clergé. Commentaire du chanoine. Cinquièmement, la trop grande familiarité avec les personnes de différents sexes. On se garde bien de mettre de la paille à côté du feu, quand on ne veut pas la brûler, parce que l'on sait qu'il suffit d'une étincelle pour l'embraser. Il faut pour la même raison se garder avec soin des rapports trop familiers avec des personnes d'un sexe différent. Il est bien difficile de garder la sage réserve qui convient dans ces circonstances. Anecdote. Arrière pâture de mort, disait la pudique sainte Agnès aux jeunes patriciens qui voulaient se permettre avec elle des familiarités. Question. Quels sont les remèdes contre ce péché? Réponse. La fuite des occasions, la prière, la mortification, la sobriété dans le boire et le manger, la dévotion à la Sainte Vierge et la fréquentation des sacrements. Commentaire du chanoine. Il y a des remèdes qui préservent des maladies. Il y en a aussi qui préservent du péché contre la pureté. Les principaux sont, premièrement, la fuite des occasions, voilà le remède principal, sans lequel les autres seraient impuissants. Fuir les occasions, c'est-à-dire éviter ce qui pourrait nous porter à ce péché. Un camarade, je suppose, vous parle de choses déshonnêtes, il est pour vous une occasion de péché, il faut éviter d'aller avec lui. Anecdote, un jeune homme alla consulter un grand serviteur de Dieu. « Mon père, lui dit-il, que faut-il faire pour me conserver pur ?»« Fuyez. » Et après ? Fuyez encore. Et ensuite, fuyez toujours. La fuite du danger vous empêchera de périr. Source, Noël. Commentaire du chanoine. On devient noir en vivant avec des charbonniers, blanc en vivant avec les meuniers. Pareillement, on devient libertin en vivant avec les libertins, comme on devient sage en vivant avec les sages. Mettez ensemble des pommes saines et des pommes gâtées et pourries. Ce ne seront pas les pommes saines qui rendront bonnes les pommes gâtées, ce sera le contraire. Dis-moi que tu hantes et je te dirai qui tu es. Vous ne voudriez pas vivre avec des colériques, vous craindriez de contracter leur maladie. Les mauvais discoureurs sont pires que les colériques. Ces derniers empoisonnent les corps, les autres empoisonnent les âmes. Anecdote. J'ai souvent entendu parler d'une actrice qui domptait des lions et se plaisait à se donner en spectacle, en mettant sa tête dans la gueule de l'animal. Le lion se prêtait ordinairement à ce jeu. L'actrice voulut se faire photographier dans cette situation périlleuse pour faire admirer son courage. Il fallait éclairer la cage à la lumière électrique. Le lion, surpris, ferma la gueule au moment où jaillissait le rayon de lumière et la tête de la pauvre dompteuse fut broyée. Si vous fréquentiez les mauvaises compagnies, vous ressembleriez à cet infortuné. Le démon est le lion rugissant qui se tient au milieu des assemblées mauvaises. Qui aime le danger y périra. Source d'Assé. Autre histoire. Un jeune homme de 23 ans, Joseph Argor, fut condamné à mort au mois de juin 1844 par la cour d'assises de Rouen. Arrivé au pied de l'échafaud, il demande à parler à la foule qui était immense. « Je vais mourir, dit-il, parce que j'ai fréquenté de mauvaises compagnies. 6 semaines ont suffi. C'est De Sceaux qui m'a perdu. Je lui pardonne. Adieu, mon pauvre père. » Et sa tête tombe sous le couteau fatal. De Sceaux fut condamné aux travaux forcés. Voilà où conduisent les mauvaises compagnies. Source Berthier. Autre histoire. Il est quelquefois bien difficile de ne pas se trouver avec des personnes dont la conduite et les discours sont d'un dangereux exemple. Un saint religieux, se trouvant dans ce cas, vint prendre conseil de saint Éphrem, l'un des plus célèbres pères de l'Église. « Mon père, lui dit ce religieux, je suis bien embarrassé. Mon supérieur m'a chargé d'aller tous les matins au four pour aider le boulanger dans son travail. Mais comme ce four est ouvert au public, il m'arrive très souvent d'y rencontrer des jeunes gens légers qui tiennent parfois les propos les plus déplacés. Comment faut-il que je fasse pour ne point y offenser le bon Dieu ? Mon frère, lui répondit le saint vieillard, il faut faire comme les écoliers qui étudient leurs leçons en classe. Chacun s'occupe de la sienne et ne fait point attention à celle de ses voisins. Bien qu'il se fasse un certain bruit pendant que tout le monde étudie, cependant chaque élève ne s'inquiète que de sa propre leçon et ne cherche point à écouter celle que les autres répètent.
Le jeune solitaire sentit toute la sagesse de ce conseil, il le suivit et s'en trouva bien. Source, Trésor d'Histoire. Commentaire du chanoine. Deuxièmement, la prière. Il faut savoir reconnaître, comme Salomon, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être purs, et que par conséquent, il faut nous adresser à Dieu dans la prière, pour qu'il nous donne la force de l'être. Troisièmement, la mortification. Se mortifier, c'est éviter la recherche excessive de ses aises et des commodités de la vie, du repos, de la bonne nourriture, des positions les moins gênantes, autant de choses qui aident le démon à avoir raison de nous. Les saints qui ont voulu être purs ont tous été des hommes mortifiés et pénitents. Quatrièmement, la sobriété dans le boire et le manger. C'est le premier et le moindre degré de la mortification. Elle combat la gourmandise qui nous porte à des excès dans le boire et le manger, excite les passions et nous conduit ainsi à l'impureté. Cinquièmement, la dévotion à la Sainte Vierge. Elle aime tant la pureté qu'elle protège toujours l'innocence de celui qui professe pour elle une vraie dévotion. Un petit enfant à la vue d'un serpent s'enfuit vers sa mère. Un enfant de Marie doit recourir à elle quand il craint les morsures de Satan. Que d'âmes se sont conservées pures grâce à la Sainte Vierge. Il y a des personnes qui, pour se conserver chastes, récitent tous les matins 3 Ave Maria en l'honneur de l'Immaculée Conception, ou le Souvenez-vous, ou toute autre prière à la Sainte Vierge. D'autres récitent chaque jour le chapelet, en tout ou du moins en partie, etc. Sixièmement, la fréquentation des sacrements. Voilà la grande source où le chrétien puise la force pour être pur. 2 sacrements surtout nous aident puissamment, l'Eucharistie et la pénitence. Aussi faut-il en user souvent. Quand on s'est confessé, quand surtout on a communié, on est bien plus fort contre la tentation. On s'est uni à notre Seigneur. Comment ne le serait-on pas ? Là où est Dieu, disait un saint, le démon ne saurait se maintenir. Cette idée seule, j'ai communié ce matin, est déjà une force. C'est la communion reçue fréquemment qui fait d'un enfant un ange de pureté. C'est le moyen dont se servaient saint Philippe de Néri et saint Bernard pour ramener à la vertu des jeunes gens qui croupissaient dans le vice. Anecdote, les parents de saint Stanislas Costa, le voyant grandir dans l'innocence et la piété, disaient de lui « Notre fils est un ange, un jour il sera un saint ». Il ne se trompait pas. Il mourut à 19 ans le jour de l'Assomption, et bientôt après il était canonisé par Benoît XIII. À quelle source puisait-il sa pureté ? Tous les matins avant d'entrer en classe, il allait faire sa prière à l'église. Il fuyait les mauvaises compagnies comme les serpents. Les conversations légères lui aspiraient de l'horreur, et une seule parole de ce genre le faisait pâlir et tomber en défaillance. Son regard était modeste, mais une douce joie brillait sur son visage. Ces 2 grandes dévotions étaient l'amour de la Sainte Vierge et l'amour de la Sainte Eucharistie. Il disait tous les jours le chapelet. Il flageolait son corps et le traitait sévèrement. Source, le catéchisme populaire. Autre anecdote. L'empereur Charles Quint demandait à un de ses courtisans « Comment faites-vous pour vous conserver pur au milieu des licences de la cour ?» « Sire, répondit-il, mon unique secret, c'est la crainte de Dieu et la sainte communion. » Source, Berthier. Fin de la leçon sur le 6e et le 9e commandement.